c'est notre enquête du jour. Elle est signée Yacine Benjanet. C'est marée basse, dans l'estuaire de la Seine. L'heure de la pêche pour Christophe Minier. Ce scientifique cherche des coquillages au nom barbare, des scrobiculaires. Voilà les organismes que l'on recherche. Ça, c'est des mollusques en fait, hein. Comme les moules en fait. Sauf qu'à la différence des moules, ces mollusques sont une véritable curiosité scientifique. Certains d'entre eux ont tendance à changer de sexe. Si on analyse leurs organes reproducteurs, eh bien parfois, des cellules mâles et des cellules femelles peuvent cohabiter de façon anormale. Anormal, car ces mollusques qui deviennent hermaphrodites, ça n'a vraiment rien de naturel. Sur ces plages du Havre, 15% des coquillages sont touchés. Les scientifiques sont inquiets. Ils craignent que d'autres espèces marines ne soient contaminées. On est en train de mettre en place un réseau sur toute la Manche, des deux côtés de la Manche, pour pouvoir étudier ce phénomène. On a une image extrêmement partielle. Il y a encore énormément d'autres espèces. Eh bien, on ne sait pas ce qui se passe pour elles. Christophe Minier a déjà découvert au moins une autre espèce qui se féminise. Le flet, un poisson plat qu'on trouve notamment dans l'estuaire de la Seine. Il en a pêché quelques spécimens il y a un mois. Aujourd'hui, il va les disséquer pour les analyser au microscope. Voici une coupe de testicules de flet. À côté des spermatozoïdes, il y a des ovocytes, des cellules femelles qui n'ont normalement rien à faire ici. Elles ont envahi la quasi-totalité de l'organe reproducteur. Ce poisson n'est plus vraiment un mâle. Alors, les études montrent qu'effectivement, ça perturbe leur physiologie, que ça réduit leur fécondité, et donc, à terme, ça peut affecter la population. Selon Christophe, 4% des flets de l'estuaire sont touchés. À court terme, l'espèce n'est pas menacée. Mais que se passera-t-il si ce phénomène prend de l'ampleur? Il a étudié les données que ses confrères européens lui ont envoyées. En Angleterre aussi, il y a des flets hermaphrodites. Mais en Islande, surprise, il n'y en a aucun. Car ce pays a une particularité. Leur eau est suffisamment saine, en tout cas, oui, pour ne pas perturber la physiologie des poissons. Ça veut dire que la nôtre est très polluée, enfin la Seine en l'occurrence? Sur ce paramètre-là, oui, manifestement, oui, puisque là, vraiment, on est parmi les espèces les plus perturbées d'Europe. Perturbé, c'est-à-dire que l'estuaire de la Seine est rempli de substances chimiques qui peuvent brouiller le système hormonal. C'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Ils ne sont pas présents naturellement dans l'eau. Si on en trouve dans l'estuaire, c'est parce qu'en amont, la Seine est contaminée. Alors d'où viennent ces substances? Remontons le fleuve jusqu'à l'un de ses affluents, le Réveillon. Ce jour-là, des scientifiques pêchent le goujon et le gardon. Tout comme nos mollusques du Havre, ces poissons se féminisent, toujours à cause de la présence de perturbateurs endocriniens. Et ce scientifique a sa petite idée sur leur origine. Sur ce cours d'eau-là, on va avoir en amont, c'est de l'agriculture. Donc on aura tout ce qui peut être rejeté sur le bassin par l'agriculture. Ces rejets, ce sont principalement des pesticides. Avec la pluie, ils atterrissent dans les rivières. Et on sait depuis 30 ans que les pesticides contiennent des perturbateurs endocriniens. Mais d'autres substances sont aussi responsables des dérèglements hormonaux des poissons. En termes de perturbation du système reproducteur, on peut par exemple citer le cas de l'éthinoestradiol, qui est le principe actif de la pilule contraceptive. Des résidus de pilules dans nos rivières, mais aussi des détergents, des plastifiants comme le bisphénol A. Nos cours d'eau ressemblent de plus en plus à des éprouvettes de chimistes. Alors c'est bien sûr toute la question, comment ces résidus médicamenteux se retrouvent dans nos rivières? Eh bien tout simplement parce que les stations d'épuration françaises sont défaillantes. Explication. Valenton, l'une des stations d'épuration les plus modernes du pays.
Les égouts déversent ici les eaux usées de 2 millions de franciliens. Et selon ce professeur en fac de pharmacie, il y a là-dedans un bouillon de perturbateurs endocriniens. Nous avons dans tous nos rejets domestiques une multitude de molécules. Le modernisme a fait qu'on utilise de la chimie dans des tas de domaines. Et donc, tout ce que les gens jettent dans leurs toilettes, ça représente des plastifiants, des tas de molécules et des résidus de médicaments. Tout ce que nous jetons dans nos toilettes, nos urines, dans lesquelles passent des résidus de médicaments comme la pilule, mais aussi des détergents ménagers ou des solvants de peinture. L'eau usée est filtrée, puis décantée. Elle est ensuite purifiée grâce à des bactéries qui dégradent les résidus. Alors pourquoi les médicaments passent-ils à travers les mailles du filet? Il n'y a pas de traitement de médicaments sur les stations d'épuration. C'est-à-dire qu'on n'a pas, l'objectif n'est pas le traitement des médicaments. On traite là les eaux usées, pas les médicaments. Ce n'est pas l'objectif d'une station d'épuration. L'objectif, c'est d'éliminer les matières fécales. Après traitement, l'eau est directement rejetée dans la Seine. Cette eau est claire, mais elle contient encore des dizaines de substances médicamenteuses et chimiques. On ne peut pas imaginer qu'une station d'épuration est capable de tout éliminer. Il faudrait pour cela rajouter des traitements complémentaires, ce qui aurait un coût beaucoup plus élevé pour l'ensemble de la communauté. Voilà comment nos rivières sont remplies de perturbateurs endocriniens. Et ce sont les poissons qui trinquent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les poissons français qui se féminisent. Un peu partout dans le monde, des batraciens, des oiseaux ont des organes sexuels déficients. C'est aussi le cas des alligators de Floride, que ce biologiste américain a étudié pendant plusieurs années. Les principaux troubles que nous avons observés dans les lacs contaminés par les pesticides sont des malformations des ovaires, des mâles avec des pénis anormalement petits ou à un faible niveau de testostérone, et des femelles avec des taux très élevés d'œstrogène. Les observations que nous avons faites sur les alligators dans les années 1980 et 1990 sont décrites aujourd'hui dans certaines populations humaines. D'après ce chercheur, nous aussi sommes menacés par les perturbateurs endocriniens. Car nous en absorbons dans nos légumes, résidus de pesticides, dans nos boîtes de conserve et nos emballages plastiques, bisphénol A, dans nos cosmétiques, phtalates. Toutes ces substances pourraient être responsables de l'augmentation de certains cancers, dont l'origine remonterait à la vie intra-utérine. Les perturbateurs endocriniens, s'ils sont en contact avec le fœtus au moment du développement, au moment de ce qu'on appelle la différenciation sexuelle, c'est à peu près au 3e mois de la grossesse, un peu avant le 3e mois. Dans le courant du 3e mois de la grossesse, ils risquent d'entraîner des modifications qui pourront se traduire par, à l'âge adulte, une diminution de la production de spermatozoïdes, à la naissance, une augmentation de l'incidence de certaines malformations congénitales, qui sont une absence de descente des testicules. Troisième conséquence possible, c'est la possibilité d'augmentation de survenue de cancer du testicule, qui est un cancer qui survient chez l'adulte jeune. Les scientifiques ont encore du mal à mesurer l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine. La faute au grand nombre de substances auxquelles nous sommes exposés, un véritable cocktail chimique. Dans notre environnement, il existe 100 000 molécules chimiques différentes et on ne connaît pas bien leurs interactions. Là, aujourd'hui, la science toxicologique a vraiment besoin de travailler sur cet effet mélange pour connaître toutes les interactions possibles. Et alors, vous imaginez le nombre de molécules présentes dans l'environnement, c'est un travail énorme. En France, les chercheurs sont prudents et réclament du temps. Alors que certains aux États-Unis, par exemple, parlent des perturbateurs endocriniens comme d'une bombe à retardement. En l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de vérité scientifique. Mais une chose est sûre, la féminisation des poissons sonne comme un avertissement.